Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les Vierges, pour votre guidance du mois de juin 2022. Donc pour les Vierges en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc voilà, n'hésitez pas à visionner vos autres signes pour avoir un petit peu plus de messages ou de précision. Et je le reprécise, ça reste un tirage général, donc prenez bien uniquement ce qui vous parle. Et voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment. Allez, on va commencer tout de suite donc, par prendre une arcane majeure du tarot, histoire de sorcière, et un message avec l'oracle des fées. Alors donc, nous avons la porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Donc là, vous pourriez avoir des messages vraiment qui viennent de n'importe où. Ça pourrait être aussi, comme on le voit là, un don qui pourrait qui pourrait peut-être se décupler. Et en même temps, on vous demande de faire confiance à votre intuition. Alors, avec le tarot, on a deux cartes qui sont tombées. Nous avons la tour et la roue de fortune. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter brutalement. Alors, ça peut être quelque chose de positif, comme quelque chose, pas de négatif, mais d'un petit peu moins positif. Mais j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui va être nécessaire pour pouvoir passer à une étape supérieure, pour pouvoir passer complètement à autre chose, à un nouveau cycle. Voilà, donc là, on va... Alors, la roue de fortune peut aussi nous parler de répétition, mais justement, ici, avec la tour, on va sortir de ces répétitions. On va sortir d'un cycle pesant, infernal, mais on peut aussi sortir d'une certaine répétition. Donc là, il y a vraiment une étape qui peut éventuellement être douloureuse sur le moment, mais c'est une étape qui est nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif, même si sur le moment, on peut le prendre autrement parce que ça peut être une étape assez douloureuse. Donc là, il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive pour vous. C'est vraiment, c'est top. Allez, on va maintenant passer au tirage général avec l'oracle des miroirs, le Béline, et on prendra le Light Seer Tarot. Et puis ensuite, on passera au sentimental avec le Spark of Love et le Pure Colors, le Normand. Alors donc, ce qu'on peut voir ici, déjà pour certaines personnes, on peut être mis un petit peu devant la réalité. On pourrait vous dire la vérité par rapport à quelque chose qu'on va vous reprocher, on va vous le dire clairement. Alors, c'est un mal pour un bien, puisque ça va vous permettre peut-être de prendre conscience qu'effectivement, vous avez pu faire des choses qui vous ont mis dans la difficulté par la suite. Voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu comme si,
si on parle du domaine financier peut-être, c'est comme si certaines personnes ici avaient peut-être dépensé un petit peu leur argent n'importe comment, n'avaient pas calculé son budget, enfin voilà, on jette un petit peu l'argent par les fenêtres, et peut-être qu'on demande de l'aide à droite à gauche, à des amis, à de la famille. Pour d'autres, on ne va pas forcément demander de l'aide, mais les personnes extérieures voient quand même ce que vous traversez maintenant, les conséquences de vos actes. Et on va venir vous dire un petit peu ce qu'on pense par rapport à ça. Comment dire? Ouais, on va venir vous dire un petit peu la vérité par rapport à ça, ce que les gens pensent de ce que vous avez pu faire. Voilà, vous mettre un petit peu... vous dire tout simplement, bah écoute, je t'ai pas mal aidé, j'ai essayé un petit peu de t'aider, de te sortir un petit peu de tes galères, mais voilà, si tu n'avais pas fait ça ou ça, t'en serais pas là aujourd'hui, donc maintenant, il va falloir que tu assumes un petit peu. Donc, ça va être des propos peut-être assez durs, mais c'est un mal pour un bien. C'est ce qui va vous permettre aussi de prendre conscience de ce que vous avez pu faire et prendre conscience aussi de la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Et là, vous voyez, on parle aussi de quelque chose qui s'arrête brutalement, qui peut être douloureux sur le moment, mais ça va vous permettre de changer de cycle. Donc effectivement, ça peut là aussi concerner ce domaine-là. Avec l'argent, cette carte-là, on a une roue aussi. C'est la roue qui tourne. On a cette victoire. Et donc là, c'est exactement la même chose. Il y a une situation ici qui probablement s'est répétée pendant un certain temps. Aujourd'hui, vous allez pouvoir sortir de ce cycle-là. Et ce qui s'effondre, cette tour, c'est probablement, peut-être, comme je viens de vous le dire, une aide qui s'arrête, des personnes qui finissent par vous tourner le dos. Il y a quelque chose comme ça ici qui va s'arrêter vraiment brutalement. Mais c'est un mal pour un bien. Et ici, vous allez peut-être vous sentir mis à l'écart, vous allez vous sentir peut-être rejeté par ces personnes-là. Et au final, vous allez vous rendre compte, qu'effectivement, c'était nécessaire. Voilà, c'est quelque chose, il faut en passer par là. C'est quelque chose dont on a besoin pour prendre conscience de ce que l'on vit et des erreurs qu'on a pu faire pour pouvoir aller de l'avant. Pour d'autres personnes, ce ne sera pas forcément ça qui va être mis en avant, mais plutôt ici des demandes. Alors on peut parler peut-être d'augmentation de salaire, d'élévation de poste, une mutation, peut-être créer son entreprise aussi. On voit bien, il y a des réunions par rapport à ça, il y a des discussions qui tournent autour d'une demande de votre part, ou bien ce sont des propositions qu'on vous fait, vous en discutez vous autour de vous, donc voilà, il y a de la réflexion de toute façon autour d'une demande, qu'elle vienne de vous ou pas. Et là, vous pesez le pour et le contre, vous vous projetez, vous analysez bien la situation ici, et on voit encore une fois que de toute façon, vous allez vers une victoire financière, matérielle, professionnelle, ou tout simplement, comme je vous le disais, on a cette roue qui tourne, et là, vous allez vers une victoire, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, vous sortez d'un cycle répétitif et douloureux. Ensuite, ce qu'on peut voir ici aussi, cette victoire peut vous apporter des ennemis. Donc, faites attention à ça. Il y a des personnes qui peuvent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des personnes qui peuvent essayer de vous mettre un petit peu en galère, peu importe dans quel domaine. Encore une fois, voyez dans quel domaine ça vous parle. Ça peut parler vraiment dans n'importe quel domaine, mais il peut y avoir effectivement des personnes qui vont être jalouses de vous, qui ne vont pas vouloir vous laisser avancer. Par exemple, dans le domaine professionnel, on pourrait vous faire
telle ou telle proposition très allégeante, mais ça ne plaira pas à tout le monde. Voilà, on veut votre place. On peut essayer ici vraiment de vous faire perdre ce que vous avez à gagner dans ces propositions, dans vos demandes. Alors, on voit bien que de toute façon, ça ne marche pas. Vous avez cette belle protection qui est là. Donc, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas et on voit bien que ce qui peut se raconter derrière vous, sur vous, voilà, c'est la stérilité. Donc, ça ne mènera vraiment nulle part. Ça ne mènera à rien. Vous êtes protégé, vous êtes tranquille. Par contre, on vous demande quand même un certain lâcher-prise. Alors peut-être que vous essayez de tout faire pour prouver que ce qu'on raconte sur vous est faux ou ce genre de choses. Laissez faire. Parce que là, visiblement, vous n'avez rien à craindre vraiment. La vérité se saura de toute façon. Donc ici, vous pouvez laisser faire, vous pouvez laisser dire. Si ce sont, admettons, des collègues qui vont raconter un petit peu n'importe quoi à vos supérieurs, ils ne sont pas dupes. Voilà, vos supérieurs ne sont pas dupes. C'est dans ce sens-là que je voudrais que vous le compreniez. Laissez faire. La vérité, elle est déjà là. Vous êtes protégé. Ça ne mènera à rien, tous ces actes-là. Donc, voilà ce qui ressort principalement ici. On va regarder quand même avec le Life Seers Tarot ce qui peut ressortir ou si on peut avoir une confirmation. Et ensuite, on passera au sentimental. Alors ici, on voit bien que ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche peut-être de concrétiser des envies, voilà, d'aller de l'avant, c'est la confusion. C'est vraiment dans votre tête ici. Vous êtes confus. Et vous êtes confus probablement parce que justement, les cycles se répètent. Alors, soit il y a eu, peut-être vous avez dû essuyer plusieurs échecs pendant un certain temps, ça se répétait toujours. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment peur de devoir essuyer encore un nouvel échec. Donc vous hésitez vraiment à aller de l'avant. Soit comment je pourrais dire ça clairement? Soit vous êtes resté dans un échec mentalement. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant parce que vous pensez toujours à vos échecs passés. Bon, ici, on voit quand même que les choses, elles peuvent bouger, mais on va vous demander d'être ou de rester droit, loyal. Alors peut-être que vous avez des propositions. On pourrait peut-être vous faire des propositions pas très correctes, pas très loyales justement. Voilà, vous promettre quelque chose de magnifique en échange d'un travail particulier, mais pas forcément légal, pas loyal. Ici, on va vraiment vous demander de rester vraiment droit. Ce que vous voulez, c'est à portée de main ici. Ouais, c'est vraiment à portée de main. Alors, il y a quelque chose quand même, il va falloir travailler sur votre mental. Lâcher prise, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, je vous disais probablement par rapport à ce qu'on pourrait raconter sur vous. Si vous essayez de garder un certain contrôle sur la situation pour être sûr que ça ne dégénère pas, mais ça peut être aussi par rapport à autre chose. Et ici, il va y avoir un lâcher prise. C'est ce qu'on vous demande en tout cas. Laissez ce contrôle, lâchez ça, lâchez prise, parce que
vous ne pourrez pas tout contrôler, c'est pas possible. Et ici, il y a des choses qui ne sont, alors j'allais dire pas pour vous, mais si, c'est pas que c'est pas pour vous, c'est que chacun doit être à sa place. Peut-être que là, vous avez un projet dans lequel plusieurs personnes doivent être impliquées pour que ce projet avance. Si je donne un exemple concret, vous voulez créer votre entreprise, par exemple, vous avez une spécialité, vous voulez vraiment vous lancer là-dedans, mais dans cette entreprise, vous allez être obligé d'embaucher quelqu'un d'autre, un comptable par exemple, parce que voilà, ce n'est pas votre domaine. Alors, à vouloir tout contrôler, que ce soit la compta, que ce soit tout ce qui est juridique, que ce soit le stock de l'entreprise, voilà. À force de vouloir tout contrôler, à un moment donné, vous risquez fortement de vous planter ici. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Ne gardez pas le contrôle sur tout. Laissez chaque personne faire son boulot dans son domaine. Donc, voilà. Ça peut être pour un projet en cours. Il y a peut-être plusieurs personnes qui doivent être impliquées pour vous aider à concrétiser ce projet. Donc voilà, lâchez prise. Et votre force ici, c'est la loyauté, l'équilibre aussi. Donc cet équilibre peut être aussi, l'équilibre, ça peut être chacun à sa place. On équilibre vraiment les choses entre les personnes, entre les domaines, entre les métiers. Voilà, il y a vraiment un équilibre à respecter, mais on a aussi cette notion de loyauté. Donc oui, votre projet est à portée de main, votre projet peut se concrétiser, que ce soit sur ce mois de juin, début juillet, peut-être fin mai. Ça peut se concrétiser, ça peut aussi tout simplement évoluer sans pour autant se concrétiser, mais avancer encore. Mais pour ça, il va falloir lâcher du lest. N'essayez pas de garder le contrôle vraiment sur tout. Il y a un équilibre entre chacune des personnes concernées, et entre chaque domaine. Alors, je vais juste recouvrir une carte. On a la tour sur la roue de fortune. Et au dos, on a le magicien. Ok. Alors, ce sont exactement les mêmes cartes qui sont ressorties tout à l'heure. Voilà, ça se parle vraiment de toute façon, les jeux. Hein, ils se parlent, c'est incroyable. Donc, voilà, là, il va falloir vraiment stopper votre mental. Le cycle, comme je vous disais tout à l'heure, soit vous êtes resté bloqué dans des échecs que vous avez dû essuyer, mentalement vous êtes toujours dedans, soit j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Bref, du coup, ici, encore une fois, il y a vraiment quelque chose qui se stoppe, c'est brutal, mais c'est pour une très bonne raison, c'est pour éviter que le cycle se répète. Mais attention quand même, parce que comme je viens de vous dire, vous pouvez rester bloqué dans des échecs passés. Ce qui peut casser votre projet en fait. Hein. Donc ouais, il y a vraiment un travail à faire mentalement, pour les personnes à qui ça parle bien sûr. Voilà, il y a eu plusieurs échecs d'essuyer. Aujourd'hui, vous y pensez, ça vous met peut-être un petit peu le doute pour concrétiser d'autres projets ou réessayer de concrétiser le même projet. Voilà, en tout cas, ça vous fait perdre confiance en vous pour avancer. Donc, un travail à faire vraiment sur son mental. Hein. Mais
c'est très positif, hein, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui vient casser cette routine, qui vient casser ces cycles qui se répètent pour passer à autre chose. Et ce que vous attendez, ou en tout cas ce que vous mettez en œuvre, ça se concrétise, hein. Ce que vous attendez est en train d'arriver ici, hein. Bon, à condition, bien sûr, de faire les choses pour que ça avance, pour que ça se concrétise. Mais voilà, ici, on a vraiment la réalisation de quelque chose. Allez, on va repasser maintenant au sentimental. Alors donc ici, bon, encore une fois, on va parler de cycle avec l'enfant. Alors ça peut être un enfant, ça peut être l'enfant intérieur, mais aussi un nouveau cycle. Ici, vous êtes vraiment en marche pour quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation, peut-être un nouveau cycle dans votre couple. Il y a vraiment quelque chose qui se met en route ici pour ça. Ouais, et c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de joie, que ce soit de la joie intérieure, la joie dans votre vie, dans votre couple. Il y a vraiment beaucoup de joie là-dessus. Il y a peut-être eu ou il y a peut-être même en ce moment, des petits blocages dans le couple, des petites tensions. Alors, on va nous parler d'ouverture 2 fois. Donc, une fois ici et une fois ici. Donc, avec le numéro 20, on a le jardin qui nous parle aussi d'ouverture. Ici, il y a vraiment un nouveau cycle qui commence dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a des tensions, il y a des blocages, mais ici, on met vraiment tout en œuvre pour retrouver cette joie, en fait, hein, cette joie de vivre, retrouver la gaieté dans sa vie, voilà, retrouver vraiment quelque chose de plus joyeux. Alors peut-être à l'aide d'un entourage, peut-être à l'aide aussi d'un spécialiste. Ou bien pour certaines personnes, ça va être tout simplement le fait de se tourner vers quelqu'un, de se tourner vers un ami, vers une connaissance. Ça va peut-être vous apporter un petit peu d'espoir parce que ça va vous apporter un petit peu de joie. Voilà, donc pourquoi pas justement une nouvelle relation ici, hein. Alors, ce mois de juin, on a aussi beaucoup de partage, beaucoup d'insouciance. Il y a une réconciliation. Ouais. Donc ici, on est vraiment ouvert aux nouvelles rencontres, au partage, aux nouvelles rencontres, aux nouvelles relations. On est vraiment très ouvert là-dessus. Pour d'autres personnes, par contre, ça va être tout l'inverse. Cette libération dans ce tirage-là, hein, la carte de la libération, ça va vraiment me faire penser plutôt à une séparation, comme si vous étiez vraiment sous l'emprise de quelqu'un et le fait de s'en séparer pour apporter peut-être, vous tournez plus vers la lumière, vous apportez un petit peu plus de joie dans votre vie, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va vous apporter une certaine libération ici. Alors, soit
il y a cette séparation qui vous apporte la libération, soit une prise de conscience peut-être aussi. Il peut y avoir une prise de conscience. Donc voilà, c'est un petit peu, pour certaines personnes, une prise de conscience ou une séparation pour vous libérer de quelqu'un, de l'emprise de quelqu'un. Pour d'autres, ça va être vraiment se rapprocher de quelqu'un pour pouvoir vivre autre chose de plus gai, pour pouvoir sortir d'une certaine lassitude. Mais sinon, voilà, en général, on a quand même de belles ouvertures, voilà, des nouvelles rencontres, des grands moments de partage, de bonheur, de joie, de festivité. Donc on est vraiment bien. On est dans, voilà, dans la légèreté, c'est exactement ça. C'est un mois de juin dans la légèreté, dans l'insouciance. On est bien, on profite. Et on reste ouvert vraiment aux nouvelles rencontres. Alors pas que aux nouvelles rencontres, hein, au partage, à l'amour aussi dans des couples. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va conclure maintenant cette vidéo avec un oui-non avec le trèfle le normand. Donc comme d'habitude, je tire 13 cartes. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Donc vous posez une question fermée. Hop. Donc il y a quand même un très très beau mois de juin qui se présente à vous, hein. Allez. Allez, on va procéder à la coupe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, on continue quand même. La lettre, l'arbre, le mont. Ouais, je sais. Elles sont loin, elles sont très très loin, hein. Que ce soit la croix ou l'anneau. Bon, bah c'est la croix. Bah, l'anneau était juste après. Enfin, 2 cartes après. Bon, eh bien, voilà, la réponse à votre question est non. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à revenir même plus tard sur la vidéo, hein, après quelques semaines, ou voilà, revenir plus tard, voir si quelque chose effectivement vous aura fait tilt par rapport à ce que vous aurez vécu d'ici là. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, un très très bon mois, enfin fin de mois. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.